Tout d'abord, le scénario que j'ai en tête avec le plugin MATLAB, ça, c'est de créer un modèle en SML et ensuite l'appeler dans un script MATLAB. Euh, donc, je vais faire un modèle SML simple dans KDS. SML modèle. OK, finish. Et donc, dans cet SML, je vais rajouter une simple équation. Donc, une entrée et deux sorties. Je compile le modèle. Ouais. Bon, le modèle il est compilé et maintenant, depuis CADES, on a la possibilité d'exécuter MATLAB et de coder un script qui nous permettra d'appeler ce modèle. Donc, pour démarrer MATLAB, il faut tout d'abord aller dans le menu Tools, Options. Et là, on aura un panneau qui nous propose plusieurs paramétrages. Donc, il faut aller sur l'onglet MATLAB. Et là, il faut qu'on précise quel est l'exécutable, quel est le schéma vers l'exécutable de MATLAB. Donc, le schéma complet de MATLAB exe. Donc, dans mon cas, ici, c'est Program Files. Il s'agit d'un MATLAB 64 bits. Et donc, il faut savoir que l'architecture, la plateforme de la GDK sur laquelle MATLAB va tourner doit être identique avec la plateforme de CADES. Donc, pour un CADES 64 bits, il faut exécuter un MATLAB 64 bits. Et pour un CADES 32 bits, il faut exécuter un MATLAB 32 bits. Donc, une fois que ce schéma il est paramétré, donc j'ai le bouton Browse, je peux aller chercher l'exécutable sur mon disque dur. Je peux aller simplement dans Tools et faire Run MATLAB, exécuter Run MATLAB. Donc, MATLAB va démarrer avec le bon paramétrage, le bon classpath de Muse et de tous les modèles qu'on compile dans CADES. Donc, on attend qu'il démarre. Ah oui. P13, c'est version 2010 de MATLAB. C'est ça? Oui. Les... Oui, c'est ce que j'ai sur mon ordi en fait, la version 2010, oui. Donc, est-ce que ça marche avec des... Pourquoi tu poses cette question? P13, est-ce que ça marche avec des versions 2013, 2015, 2016 de MATLAB? On a beau 2010, on l'a pas. Moi, j'ai pas testé, j'ai pas eu la possibilité de tester autre version de MATLAB. Donc, voilà, il faut l'essayer, quoi. Ouais, bah, J'ai simplement testé MATLAB 2010, quoi. ouais, ça marchera pas. Ben dit que ça ne marchera pas et pourquoi? Bah, les classes pas sont complètement changées à partir de la 2013, je crois. Le mécanisme de classe passe Java. Bon, ben, faut qu'on regarde ça. Ok, donc on fera les tests. Donc tu dis, nous on a quelle version 2013, c'est ça? Moi, je travaille avec la 2013, mais au labo, c'est au moins 2015. Hein 2014, ouais, je crois 2014, 2015. Ouais. C'est dire, ouais. Bon, pas de souci pour le ClassPath. Je crois on pourra s'arranger facilement sur le ClassPath. De toute façon, je crois que MATLAB prend en compte. En fait, moi j'ai des entrées dans le ClassPath au démarrage. Et donc, pourquoi tu dis que une version plus récente va pas les prendre en compte? Parce que quand j'avais fait les plugins Icar, à partir de la 2012-2013, ça a complètement changé et les plugins Icar ne marchaient plus. Donc on a dû refaire des choses pour que ça fonctionne.
Je le lis, ça marche pas. Mhm. D'accord, bon, il faut l'essayer, quoi. À mon avis. Bon, qu'est-ce qu'il va faire un utilisateur ici? Il va se mettre dans son workspace parce qu'au démarrage, MATLAB démarre dans le répertoire MATLAB qui est dans l'install de Cadet. Il y a un répertoire MATLAB où il y a tous euh, les fichiers nécessaires pour un bon démarrage. Donc, l'utilisateur ne va pas travailler dans cet workspace. Hein. Il va travailler dans son propre workspace. OK, donc il va changer le workspace. Et donc, ici, j'ai un script qui me permet d'exécuter le modèle que je viens de créer. Donc, il s'appelle SML modèle et pas SML modèle 1. Et I, c'est un scalaire. Il faut juste que je change ça. Et après, on va voir, on va regarder les lignes de ce script. Je sauvegarde. Donc, pour pouvoir appeler un modèle dans MATLAB, il faut utiliser la signature du modèle. Donc, si vous voulez, je peux... bon, ça sera mieux que je fasse ça. Ok, il me faut... Donc, je vais déclarer la signature de mon modèle qui est, que je la trouve ici normalement dans les properties. Donc, mon modèle a ce groupe, a ce artefact et cette version. Donc, je copie ces propriétés et je les écris dans mon script MATLAB. J'enlève groupe ID, j'enlève artefact ID. Donc ça c'est la signature du modèle que je veux appeler dans mon script. Ensuite, il faut rajouter la ligne de l'import. Donc il y a une ligne d'import Java dans le script. Donc j'ai besoin de cette classe Java pour faire mon l'appel de muse dans mon script. Ensuite, je dois créer une instance de ce caller. Donc, caller, c'est l'instance de cette classe Java. Ensuite, je dois charger mon muse. Donc, j'appelle le load muse sur le caller. Ensuite, j'ai des méthodes qui peuvent me lister les entrées et les sorties. Donc, je vais copier toutes ces trois lignes. Donc, SF input, c'est caller get static facet input names. Donc, je récupère les noms des entrées de la facette statique. Je peux récupérer les noms de sortie de la facette statique et les noms d'entrée de la facette jacobien, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux affecter de valeurs variables d'entrée. Donc, dans mon cas, j'affecte la variable R. J'affecte à ma variable R la valeur 10, à la variable I la valeur 15. Ensuite, j'appelle la facette statique, j'appelle le compute de la facette statique, donc je fais le calcul. Et ensuite, je récupère la valeur sortie. Donc, pour récupérer la valeur sortie, j'appelle static facet get static facet variable value et je mets un argument la chaîne caractère U parce que c'est comme ça que ça s'appelle ma variable. Donc en faisant ça, je peux dire que j'ai fait un calcul complet du modèle et j'ai récupéré une variable sortie. Donc je sauvegarde mon script. Ensuite, je l'exécute. Donc, les noms de variables d'entrée sont R et I, les noms de variables de sortie sont U, bon, il y a une seule variable, c'est U.
Bon, ça sera bien que j'affiche aussi le résultat de U. Donc j'enlève le point virgule. Et donc je fais run. Et donc ça c'est la valeur de la variable U. Je peux faire pareil pour la facette jacobien, pour récupérer le jacobien. Donc je fais l'affectation de variable d'entrée de la facette jacobien. Donc je colore cette jacobien facette variable value R et I. Ensuite je vais appeler la la méthode compute jacobien. Et ensuite, je vais récupérer le jacobien. Donc, c'est simplement le jacobien matrix. Je sauvegarde, j'exécute le modèle. Donc, j'ai le jacobien 15 et 10. J'ai pas dit au départ, quand j'ai changé le workspace, donc il y a un fichier d'exemple qui est plus ou moins ce script que je viens de vous présenter. Donc, KDES, il démarre ici, d'accord, dans ce workspace. Si on va dans M-File Test, on a un script d'exemple de tout ça. Donc, dans ce script d'exemple, à partir de ce script d'exemple, l'utilisateur peut s'inspirer pour coder son script. Le script génère pour chaque composant ou c'est pas ça ou c'est un script? Non, on génère pas le script pour chaque composant. On fait juste, il y a juste un exemple d'un modèle. Bon, ce script va pas tourner par exemple parce que j'ai pas compilé ce modèle. J'ai pas le muse en fait. Ce muse là installé dans mon répertoire des muses, dans mon repository local des muses. Et donc si j'exécute ce script, maintenant j'aurai des erreurs. Voilà. Ok. Ok. Question, des questions? Donc, ce qu'il faut rapidement, c'est tester si ça marche avec les dernières versions. Il est probable, selon l'expérience de Ben, que ça ne marche pas. Donc, il faudrait. Qu'est-ce qu'il faut corriger, Ben? Bon, il n'y a pas grand-chose, mais... Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, il faut mettre à pétrer. Donc, juste pour savoir, le démarrage de MATLAB, donc je parle plutôt aux utilisateurs plus experts de KDES maintenant. Donc, les prérequis pour démarrer MATLAB, c'est en fait ces deux fichiers. Pardon. C'est en fait trois fichiers. Donc, on a besoin d'un library path.txt, on a besoin d'un Java OPTC, et on a besoin d'un class path. Donc, si par exemple MATLAB 2013 ne va pas fonctionner, c'est possible que c'est sur ces trois fichiers qu'il faut réagir. Voilà. Ça correspond à ta vision, Ben? C'est sur ces trois fichiers qu'il faut jouer? Oui, ça marche plus ça, de mettre le libpass, enfin le fichier librairie pass dans le dossier de mon guide démarrer MATLAB, ça marche plus. Tu te rappelles comment il faut faire? Et il y a un fichier dans l'install de MATLAB à aller modifier et je crois que il y a des problèmes de droit. On a des problèmes de droit. Des trucs comme ça. Je sais pas trop. C'est plus aussi simple que ça. D'après ce que je sais, moi, j'ai créé en fait ces trois fichiers en regardant sur le site de MATLAB. Hein. Ouais, mais ça c'est Je crois avoir consulté les dernières, je sais pas, les dernières versions du help du MATLAB en fait. Bon, essayons et on verra. Voilà. Il faudrait qu'on fasse des essais dès la semaine prochaine. je suis en train de faire. Bon, Ben est en train d'essayer par la version 3.1.2. J'ai que la 2013 m'en installé. Et je pense pour la boue, il n'y a plus personne qui a la 2013. 2013A. Et comment tu as résolu les problèmes de droit sur les différents? Je sais plus, il y avait, c'était ton doctorant qui avait eu Guilherme, il avait été travailler avec le service info pour avoir des droits particuliers, je crois.
On avait fait un des bidouilles, je ne me souviens plus. Parce que Mélissa utilise les plugins On avait mis à jour sur Dimocode le plugin, mais alors, exactement le détail de comment ça marche. Parce qu'a priori, si tu prends le plugin tel qu'il est dans Dimocode, ça marche. Assez récemment avec Mélissa, on l'a pris, ça marche. Quelle version de MATLAB tu sais? En tout cas 2010, c'est sûr que c'est plus du tout le même mécanisme. C'est sûr. J'entends. Bon, ok, on va tester un parallèle. On teste et rapidement qu'on sache. Ça peut dire modifier. Pour être clair là-dessus, c'est qui teste, c'est pas Ben qui regarde sur toute la version? Comment ça se passe? Comment on fait? Bah, moi je peux tester avec la version que j'ai. J'utilise pas les versions d'après. Avec les autres versions? Est-ce que il faut quelqu'un du labo qui teste. Hein? Ouais, il faut quelqu'un du labo. Voilà, je viens de lancer. Petré, je viens de lancer et me dit classpass.txt in startup directory no longer supported. Et librairie pass. Ah, d'accord. Startup directory non longer supported. Donc, il faut mettre où sur ClassPath dans le fichier, dans le répertoire MATLAB? Bah, je peux pas te le dire tout de suite. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas dans les variables d'environnement qu'il faut changer ça? C'est le mécanisme de cluster qui est plus le même du tout dans MATLAB. Oui, c'est pas les variables d'environnement? Non, non, je sais plus. Je regarde. Tester avec les versions installées au labo pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. C'est la version KDS 3.2. Oui, tu reprends la version KDS 3.2.1 et tu testes avec les versions de MATLAB et il faut faire remonter et il faut mettre à mon avis Ben dans la boucle parce que Ben a quand même une bonne expérience vu que c'est lui qui a fait le précédent plugin. Il faut mettre Ben dans la boucle et Petré et il faut faire remonter ce qui marche pas. Et éventuellement c'est dépiauter le truc et in fine si on n'y arrive pas, ce qu'il faut faire, si Petré doit pouvoir manipuler directement, ce qui peut paraître souhaitable à certains moments, et il faudrait arriver à faire la même manip que j'ai fait avec TRM6. Moi, avec TRM6, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis à disposition ma machine. Oui, c'est ce qu'on avait fait des fois. Ouais, voilà, et Petré pouvait utiliser ma machine à distance. En fait. Oui, on avait déjà eu fait ça. Donc, effectivement, in fine, si Petré doit intervenir, il est l'écosystème pour vérifier qu'avec les différentes versions de MATLAB, ça fonctionne. Donc, Ben regarde, Laurence va aussi faire les essais. On essaie d'avancer tant qu'on peut. Si on est coincé, on te met in fine à disposition, Petré, une machine où tu pourras faire les tests avec les différentes versions de MATLAB qu'on a. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, c'est pas très loin à corriger, c'est à chaque fois juste identifier à quel endroit il faut mettre le fichier ClassPass. C'est ça que je comprends. C'est pas exactement ça. C'est plus un fichier ClassPass comme ça. Enfin, c'est configurer MATLAB pour qu'il arrive à trouver le ClassPass. Ouais. Ok. Bon, moyen Juste une fonctionnalité supplémentaire qui serait quand même intéressante, c'est de pas de générer un script qui permet de faire un calcul du modèle à partir d'un point val, enfin des fichiers de valeur. Parce que là, aller dire à l'utilisateur, tu vas chercher dans les propriétés du modèle le muse ID, c'est mort. Il faut générer un script, c'est pas dur. Oui, j'imagine. Bah, surtout s'il faut scaler toutes les variables à la main. Putain. Et peut-être ça te paraît compliqué de générer automatiquement connaissant les Non, Automatique. non, pas du tout. Non. Et un truc super important que moi je me suis fait chier en Python, en Jython pour faire des tests, c'est dans MATLAB, on doit aussi pouvoir charger un fichier .val. Quoi. Et pas mettre les valeurs une à la main. Parce qu'on travaille quand même sur... Ah, d'accord. Et retaper des trucs, D'accord. c'est lourd. D'accord, ouais. Et c'est possible, hein, parce qu'à mon avis, tu as accès à tous les objets. Ouais, c'est possible. On a tous les, on a ces fonctionnalités, on les a dans CADES en fait. On peut les appeler dans MATLAB. Il faut juste donner, rendre l'API accessible et la donner. Quoi. Ouais.
Bon, en tout cas, ce qu'il faut créer, je pense que ça, s'il faut que tu le fasses, il faut que tu crées un premier topic là, qui est plugin MATLAB dans Mute dans le MATLAB, quitte à mettre le petit bout de vidéo qu'on a mis aujourd'hui, et puis mettre un premier exemple qui fonctionne, enfin, qu'on puisse commencer à créer la communauté des utilisateurs là, qui échangent autour du truc. Quel intérêt de pouvoir charger des valeurs initiales dans MATLAB? Pas de... Bah, là, tu as fait UE Gallery. UE Gallery, on l'utilise jamais. On utilise un modèle de 200 équations, c'est pas possible. À 50 C'est pas possible. 50 valeurs initiales, pour les recopier sans te tromper, bonjour. Non mais ça je comprends, je veux dire, à partir du moment où tu donnes toutes les valeurs, pourquoi utiliser MATLAB? C'est que j'avais pas bien compris. C'est juste pour comprendre... C'est pour l'analyse que tu en fais de ton modèle, pour voir si ça fonctionne. Ce qu'on a fait avec Quentin sur l'analyse de sensibilité, c'était pas disponible dans MATLAB, on l'a développé dans... c'était pas disponible dans CADES, on l'a développé dans MATLAB et après il est parti dans CADES. Si on peut rien faire en dehors de CADES, là on a besoin... C'est juste pour comprendre... On a besoin des muses, dans CADES. Et pour utiliser des muses dans CADES, on a quand même besoin d'avoir des outils qui facilitent l'utilisation. Donc chargement d'un fichier val, c'est le minimum. J'ai pas eu la réponse à la question. Non, mais ça permet de faire d'autres scripts qui sont développables grâce à MATLAB, pour faire d'autres types d'analyses qui ne sont pas possibles en CADES encore. J'ai répondu à la même chose. Après, le besoin, c'est le même. On a eu cette discussion cette semaine autour des outils d'aide à la décision où j'expliquais qu'en fait, ce serait cool qu'on puisse prendre un point de calcul dans le post-processing, pouvoir le coller dans la calculette ou pouvoir le coller dans l'optimiseur. C'est la même problématique. C'est-à-dire que là, c'est de pouvoir prendre ton point de calcul et venir rapidement, en une API, le lire dans ton table. Ok, mais je cherchais à comprendre. Ouais. Et c'est ça, c'est-à-dire que s'il faut passer, enfin il faut que ce soit fluide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quand on a 50 ou 100 valeurs, c'est juste insupportable de devoir rentrer les valeurs uniques. C'est ça le challenge.